Les cahiers du vendeur vous invitent à prendre la route ensemble pour effectuer un itinéraire qui vous mènera vers le succès. La route est longue mais belle. Cahier numéro 1. La vente, une profession. Placez votre ambition au service du progrès. Bonjour. Et bienvenue dans les cahiers du vendeur. Découvrez le premier numéro qui évoque une réflexion à propos de la vente, une profession. Les cahiers du vendeur. Cahier numéro 1. La vente, une profession. Engage vendeur. Expérience de 5 années dans le domaine des logiciels comptables. Un diplôme en comptabilité est exigé. Le trilinguisme français-néerlandais-anglais constitue un avantage. Bonne présentation. Libre immédiatement. Disposé à voyager. Excellente rémunération. Après tout, pourquoi pas? En attendant mieux. Voyez le sommaire de ce cahier. La lecture des petites annonces est souvent révélatrice. Les entreprises savent combien leur succès dépend de la qualité de leur force de vente. En quelques lignes, la barre est placée très haut. Des dimensions multiples sont évoquées, l'expérience, la connaissance de métiers particuliers, la pratique des langues et une bonne présentation. Mais ceci ne suffit pas, un diplôme solidifiera l'édifice. Avez-vous le profil du vendeur? Pour répondre à notre annonce, vous aurez obtenu au moins un graduat. Vous êtes un professionnel de l'informatique ou vous en comprenez bien les mécanismes. Vous êtes comptable de formation. Vous vous exprimez avec aisance en toutes circonstances, dans 3 langues. Votre véhicule est en bon état car vous allez devoir couvrir votre territoire. Parmi vos connaissances, il y a Pierre. Brillant, on l'écouterait pendant des heures. D'ailleurs impossible d'y échapper. Il a un avis sur tout. Il a réponse à tout. Il est un vendeur né. Mais vous? Jamais vous n'avez pratiqué l'exercice de la prospection, celui de la rédaction d'une proposition, de la conduite d'une présentation, de la négociation d'un prix. Vous ne manquez pas d'ambition et vous avez envie de réussir. Alors la vente, pourquoi pas? À vous de découvrir un vrai métier, exigeant mais passionnant, responsabilité, compétence, enthousiasme seront les mots-clés de votre réussite. Faits divers et anecdotes. Feu de Bengale. Costume, prince de Galles, cravate cardin, chaussures anglaises, moustache parfaitement taillée, sourire permanent traversant un visage qui révèle une réussite sociale évidente, des yeux qui pétillent de malice derrière les verres de ses lunettes à monture en écaille, Jean-Charles est un vrai vendeur. Ses amis et connaissances se plaisent à le lui rappeler chaque fois qu'il les rassemble pour célébrer de nouveaux succès. Un parcours de rêve. C'est qu'il en a fait du chemin Jean-Charles. Formation comptable, capable de soutenir une conversation en anglais, quelques notions d'allemand, il a passé 7 années, son chiffre fétiche, dans une grande entreprise informatique. La vente déjà. Il a créé son entreprise. Le carnet de commandes, c'est son affaire. Aux autres les préoccupations techniques. Réussite, mode d'emploi. Aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus vite. Mettre en place une approche marketing présentée avec originalité et talent, même si elle a été pensée par d'autres. Copier à la japonaise, comme il dit. Campagne de mailing, séminaire, démonstration, négociation, tout est parfaitement orchestré. La méthode est au point, la machine tourne, le modèle fonctionne. Sans négliger les partenaires stratégiques. Comment oublier cette salve d'applaudissements venant d'un parterre de banquiers? Grisant. Les déjeuners d'affaires succèdent aux parties de golf. Important le golf. C'est là aussi que le vrai business se passe, dit-il.
patatras. Financer la croissance par tous les moyens sans perdre le pouvoir, se débattre avec des problèmes techniques de plus en plus nombreux, gérer l'insatisfaction des clients, des fournisseurs et les états d'âme des collaborateurs, sans rien laisser paraître vis-à-vis du monde extérieur. Voilà à présent le quotidien de Jean-Charles. L'Empire vacille. Les admirateurs se dispersent. Les vrais amis restent. Ils encouragent Jean-Charles à prendre le taureau par les cornes et à monter une nouvelle affaire. Tu es un vrai vendeur tout de même. Que s'est-il donc passé? De telles bases, un tel talent, un tel dynamisme, une volonté d'entreprendre impressionnante, une personnalité forte et séduisante. Et pourtant l'échec. L'ambition ne manquait pourtant pas. Mais notre vendeur né ne la plaçait-il pas au service d'objectifs superficiels? Le paraître dominait l'être. L'incompréhension des métiers de base de l'entreprise s'est installée. Notre vendeur a continué de vendre, mais n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel prix. Le succès lui est monté à la tête. Un succès apparent. Absence de réels objectifs, absence d'outils de mesure, absence d'écoute des messages d'alerte des clients, des collaborateurs, des fournisseurs. Pourtant au golf, atteindre l'objectif en un nombre minimal de coups techniquement parfaits mène à la victoire. Une carrière qui débute dans la vente et qui mène à la création d'une PME. Mais il ne suffit pas de posséder une personnalité attachante pour réussir. La rigueur dans l'accomplissement de chaque acte et le professionnalisme doivent être présents à chaque instant. La route du succès. Limites et exigences. Avant de pénétrer dans le cœur du sujet et d'aborder les techniques qui sont susceptibles de vous aider dans la réussite du métier de la vente, il est opportun de fixer les limites des cahiers du vendeur. Qualités humaines. Les cahiers ne feront pas de vous un vendeur si vous ne développez pas les qualités humaines indispensables à la pratique de ce métier. Quelles sont-elles? Vous êtes un Scorpion déterminé ou un Capricorne têtu. Vous portez de préférence des vêtements bleus. Vous êtes nécessairement un timide qui a vaincu cet handicap. Vous paraissez à l'aise en toutes circonstances. La réussite sociale est un de vos objectifs personnels. Vous êtes laborieux, sympathique et un brin séducteur. Vous êtes entreprenant et travailleur. On vous dit débrouillard. Ou bien, vous êtes du signe de la Vierge et méticuleux ou de celui des Gémeaux et impétueux. Vous suivez la mode de très loin. Les défis vous transcendent, on vous invite à chaque manifestation pour créer l'ambiance. Vous voulez pouvoir offrir et vous offrir ce que vous aimez. Vous êtes dynamique, sportif et toujours prêt à déplacer des montagnes. Vous êtes imaginatif et créatif. On vous dit volontaire. À moins que vous n'apparteniez à d'autres signes qui recèlent d'autres talents. Ce qui est important, c'est que l'envie de faire ce métier doit vous animer. La détermination d'y réussir est une condition du succès. Le développement constant de vos qualités humaines renforcera en vous l'aptitude à créer et à maintenir des relations de qualité. Les cahiers du vendeur espèrent vous donner cette envie. Connaissance des produits. Comme vous le constaterez tout au long des cahiers, les exemples sont puisés dans l'expérience acquise par la pratique de la vente de biens d'investissement et des services qui y sont associés. L'informatique, sous divers aspects, y est présente à chaque instant. Ceci ne constitue pas un handicap pour celui qui se destine à la vente d'autres produits. Les attitudes sont les mêmes, la réflexion est identique, les étapes de la vente sont incontournables. Il faut comprendre que le succès passe impérativement par une excellente connaissance des produits. Cette connaissance ne se limitera pas à l'assimilation des spécifications techniques. Elle sera complétée par la compréhension des préoccupations que les produits et services permettent d'adresser. Vous ne négligerez pas les produits de la concurrence. Les cahiers du vendeur ne peuvent que vous inviter à investir dans la parfaite maîtrise de vos produits sous peine d'échec cuisant. Compréhension des marchés. Votre personnalité est attachante, votre connaissance des produits est irréprochable. Mais ceci est insuffisant.
Votre métier vous impose d'informer, d'intéresser et de convaincre vos interlocuteurs. Comment atteindre ces objectifs si vous ne comprenez pas leurs préoccupations, leur jargon, leur métier? Soit votre expérience professionnelle vous a donné l'occasion de pratiquer l'un des métiers auxquels vos produits s'adressent, soit vous devrez par tous les moyens possibles entrer en contact avec les préoccupations qui sont celles de vos clients. De nombreux moyens existent. La lecture de la presse spécialisée, la fréquentation des hommes d'expérience, la présence à des séminaires, la visite de foires et salons, sont autant d'occasions de vous immerger dans le monde que vous devrez fréquenter avec assiduité et dans lequel vous devrez être admis. Pensez à visiter les sites internet de vos clients. C'est l'une de leurs vitrines. Les cahiers du vendeur espèrent vous donner le goût de la lecture et éveiller votre curiosité. L'ami Claude. Fraîchement promu au poste de vendeur au sein du département Financial System, j'ai hérité de la responsabilité de gérer la relation commerciale avec un organisme financier de province. Claude en assure la direction générale avec beaucoup de conviction et d'autorité. Camille, le responsable informatique, est mon interlocuteur désigné. Roger l'assiste. Première rencontre. Lors de ma première visite, Camille me met à l'épreuve par une question technique pointue. 2 mois auparavant, je travaillais dans les services de support logiciel et tout était encore frais dans ma mémoire. Camille m'adopte immédiatement. Son patron, Claude, est de passage dans le département. Présentation. Tiens, j'imaginais le directeur général d'une banque autrement, plus austère lui, proche de la cinquantaine, moi, une génération de moins. Cette rencontre allait marquer ma vie professionnelle. Dur, très dur. Les rencontres régulières s'organisent. La sympathie et le respect mutuel s'installent. Les préoccupations du client s'expriment en confiance. Les solutions s'ébauchent. La modernisation du système informatique est à l'ordre du jour. Les préoccupations au sein de la banque s'opposent, la volonté de changement face à la continuité et à la préservation des acquis. Dans mon entreprise, une étude s'élabore. Première proposition importante, investissement personnel maximal, les collègues s'impliquent. Nous ne sommes pas peu fiers de notre dossier. Rendez-vous est pris. Claude analyse le document. Pas exactement ce qu'il attendait, délai trop long, prix inacceptable. Remettre 100 fois sur le métier. Préciser l'offre, gérer le temps, défendre le prix, cet exercice a été répété jusqu'au moment auquel l'adéquation entre la proposition et les objectifs réels et les exigences du client a été établie. Roger, Camille et Claude, par leur implication dans ce dossier, leur sens critique et constructif, m'ont beaucoup appris. La durée. Le projet s'est matérialisé en respect de spécifications discutées, dans les délais convenus ensemble et à des conditions financières qui ont satisfait les deux parties. Une saine complicité s'est instaurée entre les hommes. Durant des années, une collaboration exemplaire a contribué, de part et d'autre, à la réussite des objectifs fixés. La séparation. Un jour, une autre équipe compétente a séduit Claude avec beaucoup d'intelligence. Nous nous sommes alors, professionnellement, séparés. Avec respect. Aujourd'hui, Claude est à la retraite. Il m'a dit que quelquefois il s'ennuie et que nos négociations lui manquent. Il m'arrive souvent de penser à lui. Le métier de la vente pratiqué avec enthousiasme et compétence mène inévitablement à vivre des moments intenses et à développer des relations humaines de qualité. Exigence, fermeté, confiance forcent les personnes qui se rencontrent au respect mutuel et conduisent quelquefois même à l'amitié. Les recettes du succès. Les cahiers sont-ils un condensé des recettes qui mènent au succès dans la profession de vendeur? Pas du tout. Ils ne visent pas plus que d'éveiller l'attention sur les principaux domaines qui participeront à la pratique du métier au quotidien. Mais pas moins. Avant d'être capable d'exercer un métier, il est indispensable d'en maîtriser les techniques de base.
Le candidat à l'exercice du métier de vendeur doit apprendre à dominer les quelques techniques de base que sont les méthodes de prospection, de qualification, de démonstration, de négociation et autres. Au-delà de ces techniques fondamentales, le succès passera par d'autres dimensions: encadrement marketing, relations publiques, maîtrise du réseau commercial, établissement des prévisions. Les cahiers du vendeur vous invitent à prendre la route ensemble pour effectuer un itinéraire qui vous mènera vers le succès. La route est longue mais belle. Un capital talent. Lorsque j'ai eu 20 ans, un livre a marqué ma réflexion pour les années qui ont suivi, Le choc du futur de Alvin Toffler. Il a attiré mon attention sur deux choses qui devaient s'avérer essentielles depuis lors. Nous sommes entrés dans une civilisation de l'éphémère et nous devons nécessairement apprendre à gérer le changement. D'autres lectures ont laissé des traces. Un membre de ma famille m'a un jour remis une brochure étonnante qui évoquait 7 valeurs qui supportent le succès. Je ne sais pourquoi, mais j'ai noté les mots-clés. Régulièrement j'ai remis la main sur ce bout de papier et j'ai souvent relu ces quelques lignes. Je pense qu'elles résument assez bien les talents qu'un vendeur est appelé à posséder. Je vous invite donc à analyser votre capital talents et à le développer afin de mettre de votre côté le plus grand nombre possible de chances de succès pour réussir dans la profession de vendeur. Premier élément, se fixer un but convenable. Les mots-clés sont ambition et progrès. Ambition. Désir de gloire et de fortune. Si on donne à la gloire le sens de la reconnaissance de la mission accomplie et à la fortune celui de bien-être par opposition au paraître, l'ambition prend alors tout son sens. L'ambition dans la vente mènera à la réalisation d'objectifs. Le vendeur connaît sa mission, tient à son accomplissement et apprécie la reconnaissance qui témoigne de son succès. L'objectif doit être mesurable. Il s'exprimera par un quota qui traduit le volet quantitatif de sa mission. C'est une mesure simple, évidente, sans ambiguïté. De plus, l'amélioration constante par la pratique de la qualité et l'épanouissement personnel sont des exigences fondamentales. Ceci s'exprime par la responsabilisation, la compétence et l'enthousiasme qui seront encouragés et porteurs de succès. Progrès. Développement d'un être ou d'une activité. Développement d'un être. Vous-même. Timide, vous deviendrez audacieux. Indécis, vous deviendrez déterminé. Brouillon, vous deviendrez rigoureux. Le métier de la vente est sans doute l'un de ceux qui forcent à se transformer, offrant ainsi l'occasion de s'épanouir. Développement d'une activité, allez de l'avant. Vous prendrez votre job à bras le corps et accomplirez vos missions avec détermination. Vous pratiquerez le jusqu'au boutisme. Placez votre ambition au service du progrès. Deuxième élément, l'éducation. Les mots-clés sont connaissance et développement. Connaissance. Relation de familiarité, de société. Facilité de sentir, de recevoir des impressions. Savoir, érudition. Il sera constamment fait appel à vos connaissances. Connaissances dans le sens des personnes que vous avez rencontrées, vos relations. Vous devrez développer un tissu de relations, votre réseau. Connaissance dans le sens du savoir. Knowledge is power, disait Francis Bacon. Vous devez donc en savoir toujours plus pour comprendre les préoccupations professionnelles des clients et suivre les situations qui se développent. Connaissance des métiers qui participent à votre activité, l'érudition, le savoir-faire. Selon notre petite annonce en première page, ces métiers seront par exemple la vente, l'informatique et la comptabilité. Développement. Résultat d'une action. Croissance, extension progressive. Distance parcourue au cours d'un cycle. Par l'éducation permanente, vous viserez à assurer votre développement personnel. De jour en jour, de mois en mois, année après année, vous devrez maîtriser l'évolution de votre carnet de commandes, des marges commerciales, de la clientèle, de la concurrence. C'est la civilisation de l'éphémère. À vous de gérer le changement. Quelle est votre aptitude à accepter le changement, à le modeler en y participant?
Troisième élément, la santé. Les mots-clés sont confiance et activité. Confiance. Espérance ferme, assurance. Sécurité, hardiesse. Celui qui n'a jamais été affecté par une maladie sérieuse n'est certes pas en mesure d'apprécier pleinement la chance exceptionnelle qui est la sienne. La santé est un capital précieux. Dilapider ce capital par négligence ou par insouciance est irresponsable et mérite la carte jaune. Dans le métier de la vente, le client exprime sa confiance en une société, son produit et ses hommes. Comment accorder sa confiance à une société en difficulté, à un produit instable ou à un individu fébrile? En outre, celui qui est en pleine possession de ses moyens trouve en lui-même l'assurance, sans arrogance, et la hardiesse, sans témérité, qui l'aide à réussir. Celui qui tient la forme présente une attitude détendue et le sourire éclaire le plus souvent son visage. Il inspire la confiance. Activité. Vertu d'agir, promptitude. Le métier de la vente est exigeant. Il impose l'action. Le vendeur doit agir sur les situations qui se présentent à lui. Il ne peut en aucun cas se résigner à subir les événements. Cette aptitude à être constamment disponible exige du vendeur une condition physique irréprochable. Quatrième élément, l'énergie et l'initiative. Les mots-clés sont motivation et expérience. Motivation. Opinion. Justification d'une action. La motivation, c'est ce qui nous fait bouger, le pourquoi d'une action. Nous sommes tous différents. Ce qui fait agir l'un peut immobiliser l'autre. Les entreprises développent souvent des plans agressifs de motivation de leurs forces de vente, voitures de société, téléphonie mobile, PC portable, personnel assistant, commissions, primes, voyages, dîners en ville, célébrations, remises de distinction, programmes de formation. Chaque individu possède sa propre échelle des valeurs et sera donc plus ou moins sensible à certains arguments. Expérience. Connaissance acquise par une longue pratique. Observation. Épreuve personnelle. La définition du dictionnaire est intéressante, longue pratique et épreuve personnelle. L'expérience est quelque chose d'indéfinissable derrière laquelle certains se réfugient volontiers et que ceux qui en manquent aimeraient acheter. C'est sans doute l'une des choses qu'un père ne peut pas transmettre à son fils. C'est aussi l'une des dimensions les plus appréciées lors d'un recrutement. Et pourtant l'université ne peut l'enseigner. Il vous appartient donc de bâtir votre propre expérience. L'énergie par la motivation personnelle, l'expérience par la pratique personnelle. Cinquième élément, la débrouillardise. Les mots-clés sont réflexion et action. Réflexion. Penser mûrement. Méditer en soi-même afin de décider. La débrouillardise est le contraire de l'improvisation. Elle mène au succès si trois attitudes s'expriment, penser, décider, agir. Vous devrez constamment réfléchir, penser, chercher en vous-même les réponses aux questions et sollicitations qui vous seront soumises. Au même moment, vous serez attentif à chaque parole et à chaque préoccupation exprimée par vos interlocuteurs. Vous êtes seul face aux clients, responsable, compétent et enthousiaste. Possédez-vous cette aptitude à la concentration et à la maîtrise de soi? Action. Manifestation d'une énergie. Part dans le capital d'une entreprise. Un de mes anciens patrons m'a laissé un souvenir inoubliable. Il m'a entre autres appris une attitude constructive se fondant sur la démarche suivante lorsqu'un problème survient. What is the problem? Définir et exprimer clairement le problème. What are the alternatives? Énoncer les solutions possibles. What is your recommendation? Prendre position. L'action est aussi une part dans le capital d'une entreprise, une participation à sa propriété. Même si vous n'avez pas accès à ce capital, votre travail au sein de l'entreprise fait de vous un membre de la famille. La débrouillardise, réfléchir, décider, agir. Sixième élément, la persévérance. Les mots-clés sont volonté et combat.
Volonté. Faculté de se déterminer à certains actes. Énergie et fermeté. La volonté, c'est la capacité de tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins. C'est aussi déployer l'énergie requise pour se donner toutes les chances de succès. La volonté s'exprime généralement par la fermeté, le savoir dire non aux abus, aux dérives, à l'irresponsabilité, aux exigences non raisonnables. Ces qualités seront constamment sollicitées lors de l'exercice du métier de la vente. Combat. Lutte entre armées, entre personnes. Se battre. Lutter pour défendre son territoire, son patrimoine. Lutter pour défendre les siens, les protéger des agressions. Lutter pour conquérir de nouveaux horizons. Se battre pour réussir. Se battre pour ses idées et ses convictions. Ces attitudes s'appliquent sans restriction dans l'exercice de l'activité commerciale. Le combat fait partie de la vie. C'est une démarche constructive lorsqu'elle est motivée par une juste cause. Le jusqu'au boutisme au service d'un objectif constructif mène au succès. Septième élément, posséder sa philosophie de la vie. Le mot-clé est identité. Identité. Ensemble des caractères qui font que l'on est soi-même. Je pense donc que je suis, écrivait Pascal. Si vous poursuivez un but convenable et respectable. Si votre ambition personnelle vise au progrès de ceux qui vous entourent. Si vous cherchez à constamment développer vos talents. Si vous êtes attentif à conserver une bonne santé et une forme vous permettant de gérer au mieux vos activités. Si vous trouvez en vous la motivation et que par votre attitude et votre engagement personnel, vous façonnez votre propre expérience. Si débrouillardise signifie pour vous réflexion, décision et action. Si vous vous montrez volontaire et jusqu'au boutiste, prêt à lutter pour les causes justes et honnêtes. Alors, votre personnalité doit vous permettre d'aller vers le succès, même si les obstacles sont nombreux et difficiles. Les qualités exigées du vendeur font qu'il doit être un individu équilibré et fort. Avez-vous une première idée de ce métier exigeant mais passionnant? Pourrait-il être le vôtre? Alors voyez le cahier du vendeur numéro 2 et allez à la découverte des multiples facettes du métier de commercial professionnel. Les cahiers du vendeur sont disponibles en une version sous PowerPoint, qui permet une lecture à votre rythme, et qui intègre une interface vers Copilot. L'IA proposée par Meta. Adressez un courriel à gcl.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.